Dimanche, il y a 8 jours, 9 jours, je vous ai parlé déjà sur le domaine de nos pensées. Combien nos pensées sont importantes, parce que les pensées, et ça fait pas longtemps que j'ai compris ça, c'est très récent, mais que nos pensées ont une puissance incroyable. On a l'impression que c'est nos paroles qui ont de la puissance. Et c'est vrai, elles en ont de la puissance. Mais elles en ont de la puissance parce que ça vient de nos pensées. Et voilà. Si vous exprimez quelque chose, vous l'exprimez parce que vous y avez pensé avant. Même si la pensée est extrêmement rapide, des fois on a l'impression qu'on ne pense pas et qu'on parle, mais on a pensé. Et le monde des pensées est un monde qui est tellement important qu'il va modifier notre cerveau. Notre cerveau, ce n'est pas quelque chose qui a été construit, puis quand on est adulte, notre cerveau ne rebouge plus, mais notre cerveau va se développer, va se modifier par les pensées que nous avons. Et c'est relativement récent, il y a à peu près 25 à 30 ans que des scientifiques ont découvert cela. Et cette scientifique dont je vous ai parlé, Caroline Leaf, qui est médecin donc, qui est une chercheuse dans les neurosciences, et puis qui a, maintenant il y a des machines qui sont capables de voir tous les fonctionnements, tout ce qui se passe dans le cerveau quand on est en train de penser. Et ils se sont rendus compte, alors qu'elles n'avaient pas du tout été éduquées dans les études qu'elle avait faites vers les années 80, 80, eh bien, elle n'avait pas du tout appris cela. Elle avait appris que le cerveau, c'est lui qui émettait des pensées. Et maintenant, ils le savent, c'est très très clair. Au niveau de l'action qui se passe, ça modifie la plasticité de notre cerveau. Hein? Ça le modifie. Ça modifie nos cellules, certaines choses. Ça modifie aussi même notre ADN. Alors, vous allez me dire, mais on n'est pas à un cours pour parler médecine. Oh, je suis ni médecin, ni doué là-dedans. Simplement, je me suis informé et j'étais parti d'un texte la dernière fois, le texte du premier chapitre de Josué, où Dieu lui dit à Josué, si tu veux réussir dans tout ce que tu entreprends, eh bien, médite ma parole jour et nuit. Médite ma parole jour et nuit. À l'époque, il n'y avait pas de scanner, il n'y avait pas de système pour pouvoir récupérer des informations chimiques aussi, parce qu'il y a de la chimie aussi dans notre cerveau, il y a des courants électriques, et tout cela, eh bien, c'est incroyable, mais au jour d'aujourd'hui, eh bien, on a des informations qui viennent corroborer avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et si on réfléchit un petit peu, vous avez entendu le mot que j'ai dit, si on réfléchit un petit peu, ça veut dire que dans notre tête, on a pensé. Et ce que vous avez pensé est en train de modifier votre cerveau. Et il y a des textes extraordinaires. Si on prend Proverbe 23, verset 7, qu'est-il dit? Car il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. Un autre proverbe, au chapitre 17, enfin Proverbe 17 et le verset 22, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Je vous les ai cités l'autre jour. Hein, je vous disais que notre sang est fabriqué dans la moelle des os. Hein, ça fait
il y a tous les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes, elles sont fabriquées dans la moelle qu'il y a dans nos os. Et c'est pour ça que la parole dit, mais un esprit abattu dessèche les os. C'est la mort. Et en réalité, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que notre plus de 85% de notre santé est provoquée par les pensées qu'on a. Notre santé, si elle est bonne ou mauvaise, parce que nos pensées ont une telle puissance qu'elles agissent sur tout notre corps, sur notre état d'âme, sur notre état d'esprit. Et je crois que je savais parce que je médite, mais je méditais plus parce que je prêche, sans comprendre pourquoi Dieu demandait la méditation. La méditation, pour moi, c'était pour permettre à Dieu de me parler. Alors, ce qui est tout à fait exact. C'est absolument exact. Et moi, c'est la première chose qui m'intéresse. C'est d'écouter la voix de Dieu, pas simplement de lire la parole de Dieu pour la lire et d'aligner les chapitres pour pouvoir dire, j'ai lu aujourd'hui 5 chapitres, 10 chapitres, 15 chapitres. C'est bien. Mais ce qui change et ce qui permet de réussir dans la vie, c'est la méditation de la parole de Dieu. Amen. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la méditation de la parole de Dieu a une puissance à l'intérieur de nous incroyable. Vous pouvez faire tout un tas de choses et méditer. Vous savez, suivant ce qui se passe, là-dedans, dans la machine à penser, on se met à réfléchir. Qu'on soit au boulot, qu'on soit n'importe où, hein, s'il se passe quelque chose, ça tourne très vite. Hein, ça tourne très vite. Et ça a un impact sur tout notre être. Et si le stress est provoqué par nos pensées, c'est nos pensées. Quand quelqu'un dit « je suis stressé », c'est pas les circonstances qu'il a vécues qui l'ont stressé. Alors qu'on est sûr que c'est les circonstances qui m'ont stressé. Non, c'est l'interprétation des circonstances qui vont me provoquer en moi du stress, par exemple, ou bien de la paix ou de la joie. Si on réfléchit un petit peu, on comprend que c'est primordial, je dis bien primordial, de méditer la parole de Dieu. C'est notre salut. C'est notre salut pour notre corps, pour notre âme. Et plus je vais méditer la parole de Dieu, plus ma foi va être d'une part nourrie, parce que Romain dit bien, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend dans la parole de Christ. Et donc, quand on médite, eh ben on entend à l'intérieur. Des fois, on se parle même dans les pensées. Hein? On n'a pas la bouche qui s'ouvre, rien du tout, mais on se fait des réflexions, comme on dit, des pensées, et ça a un impact incroyable. J'ai noté un texte, parce que j'ai relu tout le Ésaïe 43, vous pourrez le relire, ça, un texte extraordinaire, et d'ailleurs, quand le premier chant qui nous parlait de la mer qui s'est ouverte, hein, qu'ils ont traversé à pied sec, eh bien dans ce chapitre 43, on retrouvait ça. Ça m'a fait sourire quand j'ai vu que tu avais choisi ce chant. Je me suis dit, mais Seigneur, ça m'encourage, ça me fait du bien. Mais je vais vous lire quelques versets, au lieu que je les prenne dans ma Bible, que je tourne ma Bible, c'est plus simple, je les ai sur mon ordi. Il a dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Combien de gens ont leur vie qui est encore mangée par des souvenirs qui ressassent dans leur tête. Il m'arrivait ci, il m'arrivait ça, et on retourne ces choses. Et après, on dit, mais c'est à cause de ça.
que ça m'est arrivé. Alors oui, il y a des choses qui nous sont arrivées dans notre passé qui nous ont marqués, des fois profondément, qui nous ont blessés profondément. Et on a besoin de ces paroles extraordinaires de Jésus qu'il a prononcées sur la croix quand il a dit « Tout est accompli, j'ai tout payé, j'ai payé pour tous tes péchés, pour toutes tes maladies, pour toutes tes souffrances, pour tout. J'ai besoin de méditer là-dessus. » Et aujourd'hui, si quelqu'un me dit « Qu'est-ce que je dois faire pour être guéri ?» je dirais « Médite sur ce que Christ a fait. » Médite Ésaïe 53, Matthieu 8, 1 Pierre 2, 24. C'est par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. C'est Pierre qui le dit dans sa première épître. Et c'est pas en sachant ce verset que c'est suffisant. Mais on a besoin de le retourner, le méditer. Hein, je prends souvent l'exemple d'une noisette. Si vous mettez une noisette dans la bouche sans avoir cassé la coque qui est autour, ben, ça va aller un petit moment, mais au bout d'un moment, vous direz, ah, la pointe, elle n'a pas de goût, elle est dure, je ne peux rien faire. Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut casser l'enveloppe pour aller manger le fruit qui est dedans. Et la parole de Dieu, c'est la même chose. Il faut aller trouver le fruit qui va nourrir notre foi. Et pour cela, il est important, Dieu nous fait cette grâce de nous avoir donné, il nous a créés à son image. Parce que quand Dieu a parlé, dans Genèse 1, par exemple, quand il a dit que la lumière soit, il y avait pensé avant. Et il a fait se manifester dans cet univers ou ces univers, il a fait parler, il a exprimé, et la chose a existé. Il dit et la chose arrive. Il envoya sa parole, elle est guérie. Comment il l'a envoyée? Parce qu'il a parlé. C'était des fois amené par des anges. Tout à l'heure, il y avait un ange qui était là. Il m'a touché la main. Ça m'a fait drôle parce que ma main, d'un coup, elle a chauffé. Amen. Mais comme si si je mettais la main sur un radiateur bien chaud. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux. Et pour nous ouvrir les yeux, on a besoin de méditer. Si je ne vois pas clair, c'est que j'ai pas encore compris ou su que c'était la méditation de la parole de Dieu qui transforme notre vie. La méditation. Vous savez, si le matin, je me souviens d'un serviteur de Dieu que je connaissais uniquement par ses écrits, et ce serviteur de Dieu, qui avait un grand ministère aux États-Unis, moi je n'ai pas été là-bas, mais M. Jaillet, avec qui j'étais, avait été le rencontrer parce qu'il voulait lui demander l'autorisation de pouvoir mettre en français ses livres pour qu'on puisse les imprimer et qu'on puisse les distribuer. Et il avait un rendez-vous, peut-être à 8 h le matin, je dis 1 heure comme ça, je ne me souviens pas. Il était là-bas, il s'attendait qu'il le reçoive à ce moment-là. Puis les heures ont passé. On lui dit, non, attendez, on ne peut pas le déranger, attendez. Et d'un coup, ce serviteur, 3 ou 4 heures après, est sorti, rempli de la gloire de Dieu, et il a dit à M. Jaillet, Monsieur Jaillet, excusez-moi, tant que Dieu ne m'a pas parlé le matin, je ne fais rien d'autre. J'ai besoin d'entendre sa voix tous les jours. Amen. Waouh! Louis, ça lui avait fait drôle. Mais on pourrait penser, ben dis donc, il est gonflé, il me donne un rendez-vous à 8 h, il vient à midi. Vous voyez? Ça, si je réfléchis comme ça s'appelle des pensées toxiques. Et ces pensées toxiques vont modifier à l'intérieur de moi, notamment l'ADN, qui va se rétrécir, qui va devenir plus petit et qui va commencer de mal fonctionner. C'est incroyable. Maintenant, on le voit.
Avant, on ne savait pas ces choses-là. Mais si Dieu nous l'a dit, et j'aime beaucoup cette servante de Dieu qui a consacré déjà toute une partie de sa vie pour étudier ces choses et puis de voir combien la parole de Dieu est d'une précision extraordinaire. Elle est toujours partie dire la Bible a raison, et si la science dit que c'est pas ça, eh bien c'est la Bible qui a raison, c'est pas la science. Et elle a vu des choses maintenant avec les machines qu'ils ont, on découvre, et de plus en plus, vous avez des scientifiques qui croient en Dieu. J'écoutais un homme, je ne sais pas s'il est chrétien, qui a écrit un livre sur la science et Dieu, et il dit qu'il y a, il me semble, 51% au moins des scientifiques qui croient en Dieu. Alors qu'on disait, il y avait une phrase comme disait, un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup de science nous montre que c'est impossible que ce ne soit pas quelqu'un qui a créé notre univers, dans la grandeur, comme dans tout ce qui est microscopique. Et c'est absolument extraordinaire. Ne pensez plus aux événements passés. Ça veut dire qu'à partir du moment où Dieu vous a guéri, vous avez reçu cette guérison, vous savez que vous l'avez reçue. Il va être très important, écoutez bien ce que je vous dis, que ce soit pour une guérison physique ou quoi que ce soit, il est très important que vous gardiez ce que dit la parole de Dieu par rapport à vous. Je n'ai jamais prêché sur le terme abandonné. Combien de gens se sentent abandonnés dans la vie, soit par quelqu'un, soit par un mari, soit par une épouse, ou par certains des enfants pour être abandonnés. Mais le Seigneur a été abandonné de tous, sans exception. Et il en a souffert. C'est pour nous racheter des marques de l'abandon. Un enfant qui a été abandonné, petit, qui n'a peut-être jamais connu son père et sa mère. À la naissance, il trouve des fois des enfants dans des endroits mais incroyables, dans des poubelles, dans des choses comme ça, des petits bébés qui ont été abandonnés. Jésus les a vus et Jésus a été abandonné parce qu'il payait aussi. Il a payé sur la croix la totalité, mais il a payé toute sa vie aussi. Moi, je crois que ça a commencé beaucoup plus tôt, ce qu'il a commencé de porter, parce qu'il savait que s'il prenait ces choses-là à la croix, elles allaient être définitivement réglées. Il a vécu une injustice, mais incroyable. Quand vous pensez que le souverain sacrificateur, soi-disant, n'était pas de la famille des sacrificateurs, c'était un faux sacrificateur. Il ne descendait pas d'Aaron. Il ne descendait pas d'Aaron. Et c'est lui, mais il le savait, quand il a reçu une claque, et puis quand il a réagi, et qu'il lui dit, mais je ne savais pas que tu étais sacrificateur. Parce qu'il ne l'était pas. Et il y a quelqu'un qui lui met un soufflet sur la figure, met une claque sur la figure. Tu parles comme ça au souverain sacrificateur? Non, ce n'était pas le souverain sacrificateur, même s'il avait pris ce rôle. Mais c'était un rôle usurpé. Et maintenant, les Juifs, ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui sont toujours sous l'ancienne alliance, eh bien, je connais un serviteur de Dieu par les ondes, je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais qui s'est retrouvé avec un avion plein de rabbins, et il s'est mis à discuter là-dessus. Et les rabbins, quand ils ont vu qu'ils connaissaient tout ça, ils ont dit, vous avez raison. Vous avez raison. Certains, je pense, n'ont pas
n'ont pas voulu entrer en matière. Mais pour dire, il était abandonné. Il a subi des injustices incroyables pour qu'on soit guéri. Mais qu'est-ce que je vais repasser si j'ai subi des injustices qui m'ont profondément marqué, qui m'ont déstabilisé et parfois qui m'ont rendu malade, parce qu'on peut se rendre malade, on dit mais ça me rend malade ce qui m'arrive, hein? C'est des expressions qu'on utilise. Mais c'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, la science nous le prouve, c'est des pensées toxiques. Alors au lieu de méditer sur l'abandon et de revenir, mais pourquoi on m'a fait ça, pourquoi mes parents m'ont abandonné, ou pourquoi ceci, cela, moi je sais que je ne comprenais pas pourquoi j'étais né dans une famille pauvre dans laquelle j'étais né. Et je me disais, mais les autres, ils ont de la chance et moi j'en ai pas. J'en ai pas. Jésus, sur quoi je vais méditer? Est-ce que je vais méditer sur mon passé ou est-ce que je vais méditer sur ce que Christ a fait? Seigneur, toi, Seigneur, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, tu étais abandonné, oui, il était abandonné de son Père quand il a pris mes péchés. Et c'est quelque chose, quand il va dire sur la croix, mon Dieu, mais pourquoi tu m'as abandonné? Parce que le Père avait détourné son visage, alors qu'il avait l'habitude de le voir face à face. Il a détourné son visage. C'était parce qu'il portait mes péchés. C'est à cause de moi. Mais si je médite ce que le Christ a fait, il en est mort de cet abandon. Donc il était encore beaucoup plus loin. Moi je ne suis pas mort de certains abandons que j'ai eus. Lui il en est mort. Mais si je médite, je peux repenser à des choses de mon enfance ou des choses que j'ai vues dans ma famille où j'avais une haine qui était née. Mais si je repense à ces choses et que je remédite là-dessus, je vais me faire du mal, parce que je vais m'intoxiquer. Mais si je me mets à penser sur ce que Christ a fait, qu'il était abandonné, qu'il a été, c'était totalement injuste ce qui lui arrivait, il était injurié, on lui a craché dessus, on l'a battu, on l'a frappé, hein, quand il avait les petits bouts d'os qui étaient au bout des fouets qui lacéraient son dos, comme parle le psaume 22. Ils ont mis à nu son dos, ses os. Pourquoi? Pour payer, pour que je sois complètement rétabli dans tous les coups que j'ai pu prendre, qui ont peut-être lacéré une partie de ma vie, de mon cœur ou de mes pensées. Mais il a tout payé, il a tout accompli. Amen. Ah, c'est extraordinaire. Mais si je médite sur son œuvre, ça va me mettre des pensées puissantes parce que c'est la parole de Dieu, c'est le médicament que tout le monde recherche. Nous, là. On a le médicament, ben on le prend. Et pour qu'un médicament fasse de l'effet, il faut l'ingérer, non? C'est la même chose avec la parole de Dieu. Si on la laisse dans notre Bible, c'est bien, mais ça ne sert à rien. Mais si on comment l'ingérer, c'est par la méditation. Il est dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Alors des fois, quand je lisais ça, quand je méditais là-dessus, alors ce qui est ancien, ça peut être aussi des bonnes choses. Hein? Moi j'ai vécu des réveils, et si je veux que le réveil qui est en train d'arriver soit la même chose, un peu de la même manière que ce que j'ai vécu, je serai à côté de mes pompes. Je serai à côté de mes pompes parce que ce n'est pas le passé qui va me dire ce qu'est l'avenir. Le passé, merci Seigneur, gloire à Dieu pour ce que j'ai vu. Mais je ne vais pas rester, ne considère plus ce qui est ancien. On pourrait le décliner en mille et une façons. Voici, et ça c'est une parole que je vous donne, et que je donne aussi à ma sœur, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? C'est le verbe connaître qui est ici. C'est-à-dire,
c'est par la méditation de la parole de Dieu qui vient en moi, c'est ça la connaissance. C'est pas le savoir. Il n'y a rien à voir entre la connaissance et le savoir. Hein? On peut savoir comment on fait un enfant, mais il faut connaître sa femme pour qu'elle soit enceinte. Ben oui, c'est ça, c'est le même mot. Hein? Et la parole de Dieu, quand on se fait connaître par la parole de Dieu, qu'elle pénètre en nous, c'est une puissance de guérison, de restauration, mais c'est une puissance de vie aussi qui m'ouvre des perspectives, qui m'ouvre des portes. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Quand on est dans le désert, je ne sais pas si vous avez été, moi j'ai été un petit peu dans certains pays hein, où on mange beaucoup de sable. Dès que ça souffle, on ne voit plus rien, on dirait qu'il neige, hein, mais ça pique. Hein, on en prend partout. Je mettrai un chemin dans le désert. Et des fleuves dans la solitude. Amen. Oh Seigneur, je suis tout seul, j'aimerais gna. Non, tu n'es pas seul. Il met un fleuve dans le désert. Médite là-dessus, médite pas sur ce qui te manque, mais médite ce que tu as dans le ciel. Et si tu médites sur ce qu'il y a dans le ciel, que Christ t'a placé, tu vas le vivre. Amen. Et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Amen. Je termine avec ce verset. Non, je vais terminer avec un autre. Je vais terminer avec un autre verset, mais vous pourrez le reprendre, hein, Ésaïe 43, 18. Hein. Je vous lis Colossiens 3,15, mais dans la version amplifiée. Ce n'est pas la version amplifiée anglaise, mais c'est la version amplifiée. Et que la paix qui vient de Christ, et que la paix de Dieu à laquelle vous avez été appelés, vous connaissez ce verset, mais moi je vais le lire amplifié. Et que la paix, l'harmonie de l'âme, qui vient de Christ à laquelle vous, les membres du corps de Christ, avez été appelés à vivre pour former un seul corps, règne comme un arbitre en continu dans vos cœurs, en décidant et en réglant toute question qui arrive à votre esprit dans un état paisible, et soyez reconnaissants, donnant toujours la gloire à Dieu. C'est spécial, hein? Ça l'augmente, hein? Ça a déjà un bout de méditation dans ce texte. Amen. Eh bien, c'est avec cela que je conclus ce soir, je vais prier encore, mais si vous avez simplement compris que méditer, c'est vraiment aller à la source de la vie, où des fleuves d'eau vive vont couler de plus en plus de votre sein, de votre être. Amen. Amen. Seigneur, je bénis mes frères et sœurs. Ta parole est tellement extraordinaire, c'est tellement fantastique. Merci Seigneur de nous avoir dit depuis longtemps de méditer ta parole. Et que nous allons réussir dans tout ce que nous entreprenons. Merci de nous apprendre. Et Seigneur, on sait qu'on n'arrive pas du premier coup, mais ce n'est pas un problème pour toi. Parce que tu aimes nous voir recommencer jusqu'à ce que ça marche, jusqu'à ce qu'on y arrive. Alors Seigneur, on veut persévérer, on veut avancer dans cette méditation de ta parole. Et Seigneur, donne à mes bien-aimés aussi, lorsque des choses du passé, même un passé récent, qui reviennent, eh bien, donne-leur ce déclic qui se disent, ah, mais je change mes pensées, je mets ta parole et ta victoire à la place, et je ne médite pas sur ce qui m'est arrivé ou ce que l'autre m'a fait, mais je médite sur ta parole qui me dit de bénir ceux qui maudissent.
de dire des paroles qui font du bien, des pensées déjà qui font du bien. Avant de le faire à l'autre, c'est à nous qu'on se fait du bien. Amen. Quand on commence à bénir nos ennemis. Et Seigneur, tu savais ce que tu faisais, parce que tu es notre Créateur. Alors je bénis mes frères et sœurs, et je sais que ta puissance est à l'œuvre. Je sais que ton onction est répandue sur ceux qui écoutent. Amen. Et Seigneur, tu les aides à entrer de plus en plus dans cette méditation de ta parole qui est vraiment la source de la vie. Merci Seigneur pour ton esprit qui nous éclaire et qui nous aide, qui nous fait comprendre, qui nous révèle ta parole. À toi soit la gloire Seigneur. Amen.